Ça tombe sur les tabloïds d'une manière pas possible. Que le Tchad demande le retrait des troupes françaises de son sol, que le Tchad dénonce et met fin à l'accord de coopération militaire avec la France. D'abord, quand j'étais en train de faire un direct pour donner le compte rendu du procès à Rouen, quelqu'un a écrit ça. Maître Abou, qui est un grand spécialiste de l'analyse des commentaires, me dit il y a quelque chose qui se passe au Tchad. Les autorités tchadiennes demandent à l'armée française de rentrer gentiment chez elle. J'ai dit Abou, vraiment, on n'est pas encore à Noël. Toi, tu commences à parler de choses qui peuvent arriver à Noël. C'est quoi ça? Elle me dit, c'est vrai, je viens de recouper. Il y a une dépêche de l'AFP qui en parle. Je dis, Abou, attends que je finisse mon direct et puis moi-même, je vais procéder à une vérification multisectorielle. Hein? Il était pratiquement 1 h du matin. Je vérifie, je me rends compte que c'est vrai. On ouvre la télé, sur la fameuse France 24, il y a une bande en bas qui dit que le Tchad annonce la rupture de l'accord de coopération militaire avec la France. Je dis, astaghfirullah. Hein? Donc c'est vrai, je recoupe 10 sources. Toute la presse de la France-Afrique a pris feu dans la nuit hier. Et pendant qu'on est en train de parler de ça, il y a une légère bande passante qui dit, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, lui aussi dit que les bases militaires françaises dans son pays, vraiment, elles doivent fermer, mais il n'y a pas de délai. Hein? Je reconnais déjà Bassirou dans son style. Fermez vos bases, mais il n'y a pas de délai. Vous pouvez partir dans 50 ans, mais il faut partir. L'aventurier ambigu. 66 ans de présence militaire française au Tchad et cette fois-ci, c'est la fin. À travers un communiqué qui a été rendu officiel par le ministre des Affaires étrangères, M. Kouramala, la France doit devoir plier bagage. Et dans cette vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Tchad a pris cette décision historique. Pourquoi est-ce que le Tchad a pris ses responsabilités à main? Est-ce que cela veut dire aussi qu'ils vont tisser une relation avec les pays membres de l'AES? Pourquoi ne pas dire qu'ils vont intégrer dans l'AES pour faire face à ces problèmes que eux tous ils ont en commun? Dans cette vidéo, je vous propose de regarder aussi la réaction du côté français avec les explications de ces spécialistes du Sahel qui est en train de nous dire combien de fois est-ce que la base qui était établie au Tchad était une base stratégique pour la France. Ce qu'il faut souligner dans tout ça, c'est que au Tchad, il n'y a pas que seulement une seule base militaire française, mais il y en a 3 bases militaires françaises qui sont réellement stratégiques. Pour mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire ici et pourquoi est-ce que l'armée française doit devoir quitter maintenant le Tchad, je vous invite à regarder cette interview de M. Kouramala, une interview qui lui avait été accordée par la chaîne de télévision française qu'on appelle TV5 Monde. Tout d'abord, pourquoi le Tchad a-t-il mis fin aux accords de sécurité et de défense avec la France? D'abord parce que ça fait partie des engagements du chef de l'État devant le peuple souverain. Et ensuite, vous savez, après 66 ans de proclamation de la République et 64 ans d'indépendance, il était temps de revisiter cet accord de coopération, d'affirmer la souveraineté nationale du Tchad. Vous avez vous-même constaté, votre reporter l'a constaté, que l'ensemble des Tchadiens adhèrent à cette disposition. Nous sommes là pour répondre aux aspirations de notre peuple, nous sommes là pour répondre aussi à la vision qu'a le chef de l'État des futures relations avec les autres nations. Et cette vision, c'est une vision nouvelle, une vision stratégique qui consiste à diversifier ces partenariats économiques, ces partenariats militaires avec d'autres pays. Monsieur le ministre, l'annonce a été faite quelques heures après la visite du chef de la diplomatie française à N'Djamena. Y aurait-il des divergences entre N'Djamena et Paris ? Non, absolument pas. Il faut distinguer clairement la décision souveraine du Tchad de mettre fin aux bases étrangères dans notre sol, sur notre sol, dans notre pays, et les relations bilatérales de coopération avec la France. C'est essentiellement l'accord de défense qui a été mis en cause, mais absolument pas nos relations diplomatiques avec la France.
Et d'ailleurs, le communiqué, peu de gens l'ont parcouru jusqu'au bout. Notre communiqué est clair. Nous souhaitons continuer les relations bilatérales, mais dans un partenariat gagnant-gagnant, dans un partenariat qui soit plus orienté vers le développement, vers la coopération économique, plutôt que la coopération militaire. Nous sommes un pays capable de défendre nous-mêmes notre armée est capable de défendre le pays, capable de défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Nous ne voyons pas l'utilité désormais d'avoir une base aérienne étrangère sur notre territoire. Alors, Monsieur le ministre, oui, en quoi cette décision est-elle un tournant pour l'histoire tchadienne? Vous parlez de tournant, moi je parle d'évolution. C'est une évolution dans la vie de la nation tchadienne. Nous ne tournons pas le dos à la France, nous décidons de voir quel est l'intérêt de notre pays, quel est l'intérêt stratégique de notre pays. Nous disons que nous voulons jouer un rôle de leadership en Afrique et dans le monde pour affirmer la pleine et entière souveraineté du peuple tchadien, la pleine et entière souveraineté sur tous les domaines. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui normal qu'un pays comme le Tchad, qui est un pays leader dans la lutte contre le terrorisme, qui est leader dans la lutte de la consolidation de la paix en Afrique, soit avec une base militaire étrangère qui peut s'apparenter un peu à notre histoire coloniale? Nous voulons tourner la page. Nous ne le faisons pas contre quelqu'un, nous le faisons pour le peuple tchadien. Alors, Monsieur le ministre, vous avez évoqué les intérêts du Tchad. Comment est-ce que le Tchad compte-t-il redéfinir ses partenariats stratégiques en matière de sécurité? Mais tout d'abord, je vous rassure, il n'est pas question d'amener un autre partenaire qui va remplacer. Parce qu'on parle beaucoup des Émirats Arabes Unis ou encore de la Russie. Non, bon, tout le monde a le droit de spéculer comme il veut. Nous, on ne va pas affirmer notre souveraineté en refusant la base militaire française et ramener une autre armée qui sera présente sur le territoire. Je peux vous assurer... Donc ce n'est pas une piste envisagée par les autorités de N'Djamena, c'est ce que vous dites bien ce soir. Le président Mohamed Idriss Déby a pris cette décision depuis longtemps. Il s'est engagé auprès du peuple tchadien et c'est un homme jaloux de la souveraineté de son pays et il n'acceptera plus aucune base militaire étrangère sur son territoire. Nous avons une armée capable de défendre le territoire, nous l'avons montré avec les dernières attaques de Boko Haram, dirigé personnellement par le président de la République lui-même. Nous avons notre armée. Pourquoi les gens s'étonnent que nous disons qu'on ne veut plus de bases étrangères sur notre pays? Je suis étonné de cet étonnement. Alors, votre annonce coïncidait avec celle faite par le Sénégal, qui lui aussi souhaite le départ des bases militaires françaises. Est-ce qu'il y a eu une coordination entre les deux pays? Chaque pays est libre et souverain de prendre ses décisions. Il n'y a aucune coordination, pas à mon avis en tout cas, mais il n'y a aucune... Est-ce que nous avons besoin d'une concertation pour affirmer notre souveraineté? Absolument pas. Le Sénégal est un État souverain et d'ailleurs la classe politique sénégalaise a montré depuis longtemps son désir de souveraineté bien avant que le Tchad ne prenne cette décision. Pour M. Kouramala, ministre des Affaires étrangères tchadien, cette décision a été une décision qui a été longtemps mûrie. C'est une décision qui a été longtemps réfléchie et c'est une manière aussi pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté. Nous le savons que depuis les années 70, la plupart des pays africains ont pris leur indépendance. Mais on sait très bien que les colons, eux, ils sont partis, mais ils sont restés sur une autre forme. Et la forme la plus dominante, c'est l'établissement des bases militaires dans différents pays. Et l'autre forme dominante, c'est aussi la présence de cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. Maintenant que le Tchad est en train d'emboîter le pas aux pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui, il y a maintenant des années, ont cherché la présence de toute base militaire étrangère sur leur territoire, est-ce que cela veut nous dire que le Tchad va intégrer cette alliance qu'on appelle l'AES afin de faire face au problème majeur qui est en train de secouer le Sahel, le problème qu'on connaît tous qui est le terrorisme? Et dans cette autre vidéo que je vous invite à regarder tout à l'heure, c'est bien sûr un spécialiste du Sahel qui est sur une chaîne de plateau en train de nous dire combien de fois est-ce que la base qui était établie au Tchad est une base très stratégique pour l'armée française, mais il affirme surtout que ce n'est pas seulement une seule base qui était établie au Tchad.
Autant sur le Sénégal, on sentait en effet que c'était un scénario possible, à savoir le départ des Français, autant au Tchad, c'est une surprise. Je peux vous le dire, du côté français, on ne s'y attendait pas. Évidemment, il y avait des tensions. On avait décidé de réduire la voilure, passer de 3000 de 3000 à 1000 hommes, et de garder, si possible, la France n'a pas qu'une base à N'Djamena, elle a aussi une base dans le nord, à Faye-à-Largeau, et surtout aussi une base stratégique dans l'est, à Abéché. Et l'idée était vraiment de garder, si possible, encore ces 3 bases avec moins d'hommes. Et c'était vraiment les discussions. Et l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, on en a discuté sur nos antennes il y a encore récemment. Alors, il ne se prononçait pas sur les chiffres et tout ça, mais clairement, il affirmait que le processus de discussion était en cours et que tout avait l'air de se passer bien et qu'on arriverait à trouver un compromis. Et là, patatras, non seulement le ministre français vient en visite, il voit son homologue et après son départ, il y a ce communiqué qui tombe pour dire voilà, l'accord de défense c'est terminé. Alors certes, ce n'est pas comme au Sahel une rupture et tout ça, mais ça veut dire le départ des soldats français. Et comme vous dites, c'est une présence historique qui remonte à 1940. Le Tchad est le pays où les militaires français sont sans doute le plus intervenus. Il n'y a encore pas si longtemps pour soutenir le régime en place. Donc c'est vraiment un gros changement de paradigme. Alors pourquoi? Certes, le ministre l'a dit, le Tchad a grandi, il a mûri, il n'a plus besoin de l'aide de la France. Peut-être que la menace des rebelles divers et variés qui menacent le régime central est moins importante. Il y a aussi d'autres acteurs, comme ailleurs en Afrique, qui sont rentrés en jeu, y compris du point de vue militaire. Alors, l'épouvantail depuis Paris, c'est la présence russe. On se souvient que le président Mahamat Idriss Déby a rencontré Vladimir Poutine. Ça avait fait grincer des dents à Paris. Et d'ailleurs, Jean-Marie Bockel avait été très vite à N'Djamena pour dire sur place, il faut rester en termes de dispositifs militaires et la France restera. Clairement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a aussi d'autres acteurs. On sait que le Tchad a des relations proches, y compris sur le point sécuritaire, avec les Émirats arabes unis. Donc c'est vrai que c'est une page vraiment qui se tourne, non seulement symboliquement, parce que Dakar, c'était peut-être une présence plus symbolique, mais au Tchad, c'est une présence vraiment stratégique pour la France. Elle pourra encore s'appuyer en Afrique de l'Est sur la base de Djibouti, qui, elle, n'est pas concernée par la reconfiguration. Mais il est évident que les 4 pays où la France était présente, Gabon, Côte d'Ivoire, Tchad, Sénégal, dorénavant, la moitié d'entre eux ont décidé qu'il était temps de tourner la page de la présence militaire française. Reste à voir ce que diront les 2 autres. Moi, la seule question que je me pose le plus souvent, c'est de savoir pourquoi est-ce que la France est si irritée à chaque fois qu'un pays africain dit qu'ils doivent plier bagages. Selon eux, ils viennent pour aider les pays, mais l'aide qu'ils apportent le plus souvent, par exemple le cas du Mali, du Niger ou bien de Burkina Faso, jusqu'à présent sévit le terrorisme. Après des années de combat, les gens ont compris que, au contraire, cette base militaire qui est là, c'est pour contrôler les ressources du pays. C'est pour contrôler aussi les dirigeants qui viennent au pouvoir. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas travailler pour l'oligarchie française ou bien pour l'intérêt de la France, ils vont essayer de déstabiliser et mettre une autre personne avec qui ils pourront mieux s'attendre. Mais cette fois-ci, au Tchad, ça nous dit beaucoup de choses, comme ce que nous sommes en train d'attendre ici, parce que c'était l'une des dernières bases militaires françaises qui était établie au Sahel. Sachant que le Sahel regorge beaucoup de ressources que la France a besoin, disons même que le monde entier a besoin, est-ce que ce n'est pas encore un coup dur pour la France? Je veux comprendre tout ça en commentaire, tout ce que vous pensez concernant cette décision. Et dans cette autre partie de la vidéo, je vous invite à écouter Madame Nathalie Nyambe qui est en train de nous expliquer pourquoi est-ce que la France, elle, dans les années passées, a cherché la base militaire américaine qui était établie sur leur sol et que quand c'est autour des Africains qu'il y a beaucoup de problèmes. Je vous invite à regarder, c'est très important. Ce message est pour les Français. Donc, si vous n'êtes pas français, merci de laisser les places au premier rang là pour nos camarades de France et de Navarre. Bonjour, je m'appelle Nathalie Nyambe et j'aimerais comprendre quelque chose. De Gaulle lui-même a dégagé l'armée américaine de France, estimant que la présence permanente de troupes étrangères était une entrave
à la souveraineté nationale. Mais chaque fois qu'un pays africain décide de dire à l'armée française de quitter son territoire, on voit des Français crier au scandale et même se lancer dans des diatribes du genre « Ouais, il est temps de renvoyer chez eux tous les Maliens, tous les Nigériens, tous les Burkinabés, tous les Sénégalais, tous les Tchadiens. » Ou même « Ouais, il faut fermer le robinet financier ou il faut restreindre la migration. » Donc vous avez le droit de refuser des bases militaires étrangères chez vous, au nom de la souveraineté, mais les Africains, non. Mais c'est quoi? C'est de l'ignorance? C'est de la bêtise? C'est de la mauvaise foi? Ou bien c'est tout simplement du racisme? En tout état de cause, sachez 4 choses. Premièrement, n'hésitez pas à renvoyer chez eux tous les militaires africains qui sont basés en France. Nous sommes d'accord avec ça. Bon, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup, peut-être qu'il n'y en aura même aucun. Deuxièmement, n'hésitez pas à refuser le visa à tous les Africains qui en font la demande. Nous sommes d'accord avec ça et nous plaidons pour ça depuis longtemps. Le monde est vaste et ça permettra à beaucoup d'entre nous d'aller le découvrir et de se construire des réseaux ailleurs, de dépenser notre argent dans des vacances et des achats ailleurs, d'aller étudier ailleurs, d'aller se soigner ailleurs, de commercer ailleurs. Troisièmement, n'hésitez pas à cesser toute prétendue aide au développement à l'endroit des pays africains. Nous sommes d'accord avec ça et nous faisons ce plaidoyer depuis longtemps. Nadi Fromm. Il nous semble pertinent que la France aide d'abord les Français de métropole et des colonies qui sombrent dans la pauvreté plutôt que de gaspiller cet argent en Afrique. Je ne sais pas si vous savez, mais votre ministre des Affaires étrangères, au regard halluciné là, vient de promettre 7 millions d'euros au Soudan. Qu'est-ce que vous avez à voir avec le Soudan? Il y a des gens qui ont autant besoin de cet argent en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et même en France métropolitaine. Cœur sur vous, les gilets jaunes, cœur sur vous, on est ensemble. Quatrièmement, pour finir, n'hésitez pas non plus à renvoyer chez eux tous les Africains qui résident, qui travaillent ou qui étudient en France. Nous sommes aussi d'accord avec ça. Mais il faudra prendre soin de nous renvoyer préalablement tout notre patrimoine culturel et culturel kidnappé dans vos musées et vos collections privées, de nous remettre notre or retenu dans les coffres de la Banque de France et aussi de vous acquitter des réparations que vous nous devez. Et bien sûr, pour la bonne forme et parce qu'on est ensemble dans les affaires de réciprocité, nous vous renverrons aussi tous les Français, individus comme entreprises, qui sont installés chez nous. Voilà, j'aurais pu dire tout ça dans une des autres langues que je maîtrise, mais je ne suis pas sûre que vous auriez compris. Bon, en attendant, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau ou de l'artémisia, c'est très bon pour la santé, et bon week-end, à que ciao! Avant de terminer cette vidéo, j'ai dit merci à tous de regarder. Et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette nouvelle décision de la République du Tchad. Du fait que la France doit devoir plier bagage. Et rappelez que ce n'est pas que seulement une seule base militaire, mais plutôt 3 bases militaires qui servaient un lieu ou bien un point à travers lequel ils étudiaient les mouvements des pays du Sahel. Et c'est une base stratégique, comme était en train de dire ce spécialiste du Sahel. Mais n'oublions pas que ça peut aussi exposer le Tchad à des tentatives de déstabilisation et que le Tchad, dès maintenant, doit prendre conscience qu'ils seront réellement vulnérables à beaucoup de choses, ou bien que beaucoup de coups seront orchestrés par des puissances néocolonialistes afin de fragiliser le pouvoir du président Idriss Déby. Tout ce qu'il faut dire, c'est que la prochaine étape pour le Tchad, c'est peut-être intégrer l'Alliance des États du Sahel pour encore réellement rendre forte cette alliance. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.